N'oublie pas le bas. Allonge-toi. Elles l'ont torturé. Qu'est-ce que tu fais? C'est une surprise. Ridiculisé. Tu veux que je te la chauffe? Elles lui ont brisé le cœur. On a vraiment été odieuse avec ce gosse. Qu'est-ce qu'il est devenu à ton avis? Mais il prend sa revanche. Il leur envoie des cadeaux. Leur écrit des poèmes. Rouges sont les roses, bleues les violettes. C'est grâce à tes dents qu'on identifiera ta tête. Et cependant, rien ne l'empêchera de leur déclarer son amour. Quelqu'un veut être mon Valentin? Pourquoi il m'arrive tous ces trucs dingues ces temps-ci? C'est la Saint-Valentin. Les gens se sentent seuls et agissent de façon bizarre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. La période d'Halloween est une période propice au visionnage de films d'horreur. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si un film comme Paranormal Activity 4 sort au cinéma au cours des vacances de la Toussaint. Si je vous dis 31 octobre, vous pensez forcément frisson, angoisse, citrouille, tueur sanguinaire, monstre terrifiant et bonbons. Le hasard faisant bien les choses, il s'avère qu'aujourd'hui, ma liste chronologique veut que l'on tombe pile poil sur un film d'horreur alors que nous sommes en pleine période d'Halloween. Malheureusement, le hic, c'est que notre long métrage du jour, je ne vous le recommande absolument pas pour une soirée de terreur. Mais avant d'attaquer sa critique, faisons les présentations. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur un film qui s'inscrit dans une tendance cinématographique qui commence sérieusement à s'essouffler en ce début de décennie, la faute à un manque de renouvellement des intrigues et des enjeux des œuvres. Notre film du jour s'inscrit d'ailleurs comme le symbole flagrant du déclin de cette tendance. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une œuvre qui n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire pour les raisons que nous allons mettre en lumière dans la critique. Je veux bien évidemment parler de Mortel Saint-Valentin, sorti en France le 27 juin 2001 et réalisé par Jamie Blanks. Ce metteur en scène, on le connaît bien puisque je suis revenu il y a quelque temps déjà sur son premier film important après ses débuts au cours des années 90 avec un certain nombre de courts-métrages. Je veux bien évidemment parler de Urban Legend. Ce long-métrage qui s'inscrit à l'instar de notre film du jour dans la tendance du néo-slasher connaîtra suffisamment de succès pour qu'on lui confie les rênes de Mortel Saint-Valentin 2 ans après. Son troisième long-métrage, il ne le signera qu'en 2007, Storm Warning, sorti en vidéo en France sous le titre Insane. Son dernier film en date, Long Weekend avec Jim Caviezel, est sorti en 2008. Au casting de notre film du jour, nous pouvons retrouver un comédien et une comédienne qui, à l'époque, étaient considérés comme des sex symboles. D'abord, David Boreanaz, qui est celui des deux qui s'en est le mieux sorti au cours de la décennie 2000. Celui-ci devint une star en 1997 grâce à la série mythique Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar. Le personnage d'Angel qu'il interprète dans cette série aura un tel succès que celui-ci aura droit à sa série spin-off en 1999 intitulé sobrement Angel. Sa carrière, il la consolidera à la télévision. Après la fin de la série Angel en 2004, il rejoindra le casting de la série Bones en 2005, dans laquelle il jouera aux côtés d'Emily Deschanel. Cette série, qui connaît beaucoup de succès, a entamé en 2012 sa 8e saison. Au cinéma, par contre, Boreanaz est très peu présent. On peut le retrouver dans quelques directs ou vidéos pas excessivement intéressants, comme The Crow Wicked Prayer en 2005.
Denise Richards, dont la carrière s'est envolée à la fin des années 90 avec Sex Crimes, Starship Troopers ou Le Monde ne suffit pas, se fera de plus en plus rare au cours de la décennie. Après Le Courtier du cœur en 2001, Love Actually en 2003 et Scary Movie 3 la même année, elle disparaîtra gentiment des écrans de cinéma pour jouer dans des direct-to-vidéo bidons. Aujourd'hui, à part des téléréalités pourries, on peut dire qu'elle ne fait plus grand-chose. À leur côté dans Mortel Saint-Valentin, nous pouvons retrouver Marley Shelton, Jessica Capshaw, Jessica Caulfield et Catherine Hegel. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Dans un collège, aux États-Unis, lors du bal annuel de la Saint-Valentin, un étudiant se fait humilier par un groupe de jeunes filles. Quelques années plus tard, le jeune étudiant n'a rien oublié et décide de profiter du nouveau bal de la Saint-Valentin pour se venger de chacune des jeunes filles en les dégommant les unes après les autres. Après la mort d'une des filles du groupe, les gonzesses font le lien entre le meurtre et l'humiliation du jeune homme quelques années plus tôt et décident de s'unir pour essayer de démasquer le tueur et de l'arrêter avant qu'elles ne finissent toutes en shish kebab. Quand je vous énonce le synopsis de ce long métrage, j'ai presque l'impression de vous avoir déjà parlé de ce film tellement il semble être une espèce de copier-coller des différents slashers sur lesquels j'ai pu revenir précédemment comme Scream 3 ou Urban Legend. À ceci près que notre film du jour, à l'instar d'Urban Legend 2 quelques temps avant lui, sonnera le glas d'une tendance usée jusqu'à la corde. Je ne vais pas revenir en détail sur la tendance du néo-slasher ou slasher post-Scream, je crois avoir abordé ce sujet suffisamment de fois dans précédentes critiques. Je vais quand même assez rapidement resituer notre film du jour dans son contexte. Au début des années 90, le sous-genre du slasher était considéré comme mort après la fin des sagas Freddy et Vendredi 13. Devenu has-been, le slasher n'intéressait plus personne, surtout que le sous-genre a réellement été usé jusqu'à la corde. Wes Craven réalise Scream en 1996 et redonne un second souffle au slasher en parodiant habilement les codes et caractéristiques qui faisaient le sous-genre. Le succès est immédiat, le public suit et les studios, portés par l'engouement et aussi intéressés par l'appât du gain, proposent de tout nouveaux concepts horrifiques dans la lignée de Scream s'adressant à la génération de l'époque. On parlera alors de néo-slasher ou de slasher post-Scream. Cette tendance va perdurer pendant quelques années et verra ainsi l'apparition de longs métrages comme Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Wishmaster, Halloween 20 ans après, ainsi que les deux premières suites de Scream notamment. Le succès présent au départ ne va pas durer et voyant que les concepts se suivent et se ressemblent sans se renouveler concrètement, le néo-slasher commencera à tourner de l'œil au début des années 2000 avant de s'éteindre définitivement en 2003 avec ce que je considère comme l'ultime film appartenant au néo-slasher, Freddy contre Jason. Le slasher continuera à exister après sous une forme très différente, plus sombre et plus sanglante via un certain nombre de remakes notamment. Son succès sera partagé avec le sous-genre du torture porn qui donnera une vision nouvelle du cinéma d'horreur via des films comme Hostel ou Saw, des œuvres particulièrement crues, gore, hyper violentes et hyper noires. Et Mortel Saint-Valentin dans tout ça. Sorti en 2001, notre film du jour se situe à l'époque où le néo-slasher commençait à sérieusement prendre l'eau. Et au vu de sa qualité artistique, il n'est pas compliqué de voir en Mortel Saint-Valentin le symbole d'un genre qui peine à se renouveler et à proposer des idées nouvelles, rompant avec la surprise majeure qu'avait été Scream de Wes Craven. Conformément au déclin et à la lassitude des spectateurs, Mortel Saint-Valentin ne connaîtra pas énormément de succès. Doté d'un budget de 29 millions de dollars, le long métrage de Jamie Blanks ne réunira qu'un peu plus de 36 millions de dollars de recettes partout à travers le monde, ce qui est loin d'être un chiffre prodigieux. En France, Mortel Saint-Valentin réunira plus de 660 000 spectateurs, ce qui n'est pas si naze pour un film d'horreur, mais pas hyper emballant si on se fie aux 2 millions d'entrées de Scream en 96, aux 1 200 000 entrées de Souviens-toi l'été dernier en 97 ou aux 900 000 entrées d'Urban Legend.
Notons pour l'anecdote que Katherine Heigl déclarera en 2005 qu'elle regrettait d'avoir participé à ce long métrage après avoir vu le montage final et surtout que Jamie Blanks a fait des excuses publiques pour avoir réalisé Mortel Saint-Valentin. Si vous ne connaissez pas notre film du jour, sachez avant de le visionner que son réalisateur s'excuse pour tout ce que vous serez susceptible de voir. Un tel jugement d'un metteur en scène pour son propre film est, comment dirais-je, rassurant. Trêve de plaisanterie, attaquons-nous à la critique de notre film du jour. Aujourd'hui, et sans doute pour la seule et unique fois dans État critique, je vais avoir le sentiment de me répéter et de vous livrer au final une critique qui se rapproche sensiblement de celle que j'ai réalisée il y a quelque temps à propos du long métrage Urban Legend 2. Sensiblement ne veut pas dire exactement, car là où d'un point de vue qualitatif, Urban Legend 2 franchissait la barre de la médiocrité, Mortel Saint-Valentin, lui, va encore plus loin en se noyant carrément dans l'océan de la stupidité. En toute objectivité, il va sans dire que Mortel Saint-Valentin est le plus mauvais des néo-slashers sortis à l'époque, d'où le fait qu'on peut le voir comme le symbole du déclin de la tendance horrifique. Si je devais définir le film de Jamie Blanks en un mot, ce serait érosion. Érosion d'idées, de concepts, d'intrigues, de caractérisation des personnages, de mise en scène et par extension de la tendance tout entière à laquelle il est affilié. En tant que descendant direct de la lignée de Scream, après avoir observé des Urban Legend et autres Souviens-toi l'été dernier, il est évident que l'on sente venir Mortel Saint-Valentin à des kilomètres. Mais qu'importe, après tout, peut-être allons-nous être agréablement surpris. D'entrée de jeu, dès les premières minutes, on sait que le long métrage de Jamie Blanks va prendre part dans une diégèse similaire aux précédentes œuvres du néo-slasher, c'est-à-dire un lycée aux États-Unis avec des étudiants playboys et des gonzesses bien foutues aux stéréotypes bien marqués. Très rapidement, on devine l'enjeu d'un tel film. Apporter sa dose d'angoisse à un public adolescent en mal de sensations fortes. Comme s'il s'agissait d'un tout nouveau tour dans le train fantôme. Sauf qu'au bout de plusieurs tours dans le train fantôme, les concepteurs de ce film auraient dû savoir que les ficelles finissent par être visibles. Mais qu'importe, le manège redémarre. Et là, curieusement, on va sentir un tout petit détail nouveau. Quelque chose que pas grand monde ne verra à la sortie du film, une idée sensiblement différente des autres néo-slashers de l'époque, du moins au départ, la présentation du tueur en série. Dans Scream, par exemple, ou Urban Legend, on avait un tueur qui dégommait les jeunes victimes tout le long du film et nous avancions à la même vitesse que les protagonistes principaux pour connaître le nom du tueur. Ces longs métrages se terminaient avec la révélation finale, l'identité et le mobile du ou des meurtriers. Petite nouveauté dans Mortel Saint-Valentin, nouveauté qui est aussi incongrue que passablement injustifiable. Pourquoi faut-il que l'on ait ces infos dans ce film et pas dans un autre? Nous savons dès le premier meurtre qui est le tueur et quel est son mobile, alors que les futures victimes, elles, l'ignorent. Je mettrai ce partage d'informations sur le compte d'une volonté des créateurs du film d'essayer de ne pas trop prendre le spectateur pour un con en répétant d'une façon brute une formule qui a précédemment déjà été mise en scène de cette manière-là. Ceci étant dit, oui, nous connaissons le tueur, oui, nous connaissons son mobile, mais on ignore tout de ce à quoi il ressemble. Donc certes, on a une présentation anticipée du tueur, mais très vite on rejoint le canevas classique du néo-slasher de base, vu que l'on doit suivre les victimes dans leur recherche pour démasquer ce tueur. Tant qu'on y est, parlons-en de ce fameux tueur. Ici, on oublie les masques horrifiques terrifiants ou les visages brûlés. Dans Mortel Saint-Valentin, on a affaire à un tueur qui porte le masque particulièrement ridicule d'un ange, Cupidon certainement. Les créateurs du film ont sans doute trouvé paradoxale et novatrice l'idée de faire porter un masque angélique à un tueur sanguinaire. N'ayant aucune justification valable, cette idée semble tout simplement stupide. De plus, pour prouver certainement que derrière la brutalité de ses actes, l'ange tueur est un être doté d'une certaine sensibilité, on le fait saigner du nez après ses meurtres. Une justification ? Non plus.
Mais encore, tout ceci, ça peut encore passer. Un tueur absolument pas charismatique, certes, une intrigue copier-coller sur les précédentes œuvres du néo-slasher, ok. Cela ne suffit pas à prouver définitivement que ce long métrage est un mauvais film, on est d'accord. On va donc se concentrer sur la base. Quand tu observes un film d'horreur, c'est forcément pour avoir peur, pour ressentir de l'angoisse, pour sursauter, pour bondir, pour éventuellement te cacher les yeux derrière tes mains. Si Mortel Saint-Valentin pêche parce qu'il n'arrive pas à renouveler le genre auquel il est affilié, il coule littéralement parce qu'il ne parvient pas à répondre à l'attente première du spectateur, l'angoisse. Notre tueur angélique n'étant déjà pas hyper subtil dans sa façon de commettre des meurtres, la subtilité étant un vecteur horrifique assez percutant, nous pouvons également noter la platitude extrême des assassinats qui sont ici tellement peu impressionnants et tellement prévisibles que l'on en vient à se demander si on observe bien un film d'horreur. Ajoutez à cela une intrigue déjà vue avec des personnages remâchés dans tous les sens et au final on constate bien ce que j'ai mis en lumière au départ, une érosion. Un film d'horreur qui ne fait pas peur, le bout de la corde, l'essorage total d'une tendance, la mort du néo-slasher. Niveau réalisation, c'est à l'image de la débâcle de l'intrigue. Jamie Blanks use d'artifices horrifiques vus et revus dans sa mise en scène, genre musique inquiétante, personnages qui reculent, et hop, il se tourne, le tueur est là. Les personnages, je l'ai déjà dit, ils sont tous stéréotypés au possible, à ceci près que cette fois-ci, ils ont fait fort. Pour incarner le beau mec, on a pris le fantasme des minettes à l'époque, David Boreanaz alias Angel, et pour incarner la bombe sexuelle qui fait bandait les ados, on a embarqué la Miss Big Boobs de Sex Crimes, Denise Richards. Combiner les deux fantasmes des midinettes et des jeunes puceaux, ce n'était pas une idée si nulle que cela, à condition évidemment de les exploiter de la meilleure façon possible, en créant notamment une tension sexuelle assez lourde et assez pesante. Mortel Saint-Valentin s'est doté de deux atouts forts pour, à défaut d'être un film d'horreur qui fait peur, être un film sexy qui attire l'œil. Et bien même là-dessus, il se vautre. Ni Boreanaz, ni Richards ne sont exploités avec intelligence. Il ne suffit pas de montrer Denise Richards en bikini dans un jacuzzi pour créer une tension sexuelle entre elle et le tueur qui rôde. Et je ne parle pas des interprétations des comédiens qui ne méritent même pas que je m'attarde dessus. En conclusion, Mortel Saint-Valentin n'est absolument pas le film d'horreur que je vous recommande si vous souhaitez vous faire peur en cette période d'Halloween. Préférez un bon vieux classique, il n'y a rien de mieux, mais par pitié ne vous évertuez pas à vous lancer dans le visionnage de notre film du jour, vous risqueriez d'être particulièrement déçus. Mortel Saint-Valentin n'apporte rien du tout et ne fait que reprendre à son compte des recettes qui ont marché, mais qui désormais ne marchent plus. Sans doute le film de trop dans la tendance du néo-slasher. De la même façon que le slasher en son temps, le néo-slasher s'éclipse par la petite porte après avoir été usé essoré jusqu'à la corde. Sans doute la fin d'une époque dans le cinéma d'horreur, le néo-slasher existera jusqu'à Freddy contre Jason en 2003, ce qui implique que des films comme Halloween Résurrection ou Jason X en font forcément partie, mais pour moi, il paraît évident que c'est avec Urban Legend 2 dans un premier temps, puis avec Mortel Saint-Valentin ensuite, que la tendance a montré ses véritables limites, signant sa perte inéluctable. Voilà, je rappelle que le jeu concours La Critique d'État Critique est toujours en cours actuellement, j'attends donc vos vidéos, je vous donne également rendez-vous sur Facebook et sur la chaîne pour une prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.